Salut à tous les gars, c'est Maxut59 et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui basé encore sur un joueur de Ligue 1. Oui, on fait beaucoup de BPL et de Ligue 1, c'est normal, c'est mes deux championnats préférés. Et aujourd'hui nous partons du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc tester notre ami Boost, qui sait, une chance sur deux, c'est Gourcuff ou c'est Lacazette ou c'est le Rémi Lopez, mais bon, c'est Rémi le prénom du gardien, je sais plus. Bref, et bah non, ce n'est pas le gardien, c'est notre ami Johan Gourcuff. Voilà, Johan Gourcuff. Donc que j'ai utilisé vraiment en MOC, j'ai pas essayé de trop marquer avec. J'avais commencé, je voulais faire la review au début sur lui mais en version normale. Et il est sorti Boost, donc j'allais peut-être mettre un peu des deux clips, on verra bien parce que là je fais la vidéo, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Voilà, donc je l'ai mis dans ma Ligue 1 avec Sirigu, David Luiz, Abdenour. Avant c'était pas ça, c'était notre ami Digne Boost. Van der Ville aussi qui est très très bon je trouve, hein, j'ai déjà fait 61 matchs avec quand même. Mathieu Boost que j'ai acheté, ça fait que 8 matchs, il est pas mauvais. Alessandrini qui est très très bon aussi sur son côté, moi je trouve pas mal, il dynamite bien le jeu. Lucas aussi très très bon. Lacazette que j'ai racheté, je l'avais avant, j'avais un meilleur bilan, là je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal, je suis monté en D5, j'ai un peu de mal. Zlatan aussi qui est là, pareil j'ai du mal avec. Et notre ami Gourcuff, donc c'est ça, j'ai fait pas mal de passes décisives au début et puis là c'est un peu baissé. Mais bon, hein, me fais pas de soucis, il est quand même très très bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, Johan Gourcuff, c'est un joueur très accessible. 13 500 crédits pour un boost, c'est pas cher. Deuxième point positif, il a 5 en mauvais pied, ce qui est génial pour un passeur, moi je trouve. Un MOC, faut qu'il ait au moins 4 en mauvais pied. Là t'as les 5 carrément. En geste technique, il a 4, donc c'est largement suffisant pour un MOC aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stat intéressante? Il a 84 en contrôle de balle, ouais, 80 en dribble. Bon, 84 en coup franc, j'ai testé les coups francs mais j'ai pas réussi à en mettre. Par contre, il y a peut-être un pote oui, qui va me passer une review où on voit un coup franc pour voir, voilà. Mais bon, après, je suis pas non plus très très bon en coup franc, moi j'ai toujours un peu de mal. Mais ceux qui savent utiliser les coups francs, à mon avis, ça part bien. 83 en penalty, 80 en long shot, 80 en long pass, passe longue, ouais, ça va. 82 en shot power, 85 en passe courte, donc ça fait plaisir. Surtout, vous allez voir, il fait franchement des très très bonnes passes. Moi, il m'a impressionné. Donc, mon bilan, c'est 18 matchs, 19 passes décisives, sachant qu'il y a 2 matchs où j'ai été déconnecté et ça m'a pas compté des passes décisives. Voilà, hein, c'est l'éternel problème de FIFA. Et j'ai eu un peu de mal sur les 3-4 derniers matchs. Vu que, comme vous pouvez le voir, je suis en D5 et je n'ai qu'un point au bout de 5 matchs, donc c'est assez nul. Hein. Quand vous voyez à chaque fois, ça m'énerve parce que je perds à rien du tout, je perds à pas grand chose. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est FIFA. C'est le niveau d'au-dessus, D6 ça allait, mais là D5 j'ai du mal. Bref, c'est pas là le problème. Donc, Johan Gourcuff, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment un très bon joueur. 78 en force aussi. 78 en agilité, donc il tient bien sur ses pieds, même si des fois j'ai trouvé qu'il se faisait bouger un peu facilement. Bon, après le défaut c'est quand même la vitesse, il a que 69 et franchement je l'ai ressenti quand même. Je l'ai ressenti. Et là évidemment je fais la review, il faut qu'il soit blessé. Voilà, pareil, je trouve qu'il se blesse assez souvent, pas forcément au bras, un peu partout, parce que là il est blessé au bras. Et pareil, à la fin d'un match, les autres joueurs ils sont tous à 94, 95, lui il est à 90, donc au bout de 2 matchs il arrive vite à 82. Voilà, il est bon sur le terrain, mais il s'épuise vite quand même, et ça c'est un fait. Voilà, ça peut être un peu embêtant quand tu veux jouer avec plusieurs matchs. C'est d'où l'intérêt d'avoir 2 équipes. Bref, voilà, donc sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, très très bonne passe, j'ai vraiment utilisé comme passeur et j'ai pas trop essayé de skiller d'aller marquer des buts comme pas mal savent le faire. Moi c'est pas là où je suis fort, je sais pas à quoi je suis fort d'ailleurs, mais bon. Ça s'arrête là, c'est pour ça que j'ai mis un petit style maestro, plus de en dribble, plus de en tir, plus de en passe, j'aurais peut-être même pu le mettre artiste ou moteur. Bref, donc voilà, moi je pense qu'on va directement passer à la review, on a vite fait le tour, bon, 84 en vision, aussi peut-être la stat intéressante à préciser. Autre point positif, voilà, j'avais oublié de parler, c'est des rendements, il fait
rendement moyen en défense, donc comme ça il est pas trop en défense, et un rendement élevé en attaque, donc dès que tu pars en contre-attaque ou voilà, il est tout de suite là et t'as pas besoin de le chercher. Si t'as les attaquants devant qui suivent, genre là Lacazette il a un rendement élevé en attaque et bon Zlatan il a un rendement moyen mais faible en défense, tu peux lancer facilement tes deux attaquants ou même tes ailiers avec Laie Sandrini qui a un rendement élevé et Lucas non, juste moyen. Donc voilà. Bah écoutez, on va tout de suite passer à la review avec beaucoup de passes. Hein. Bon donc c'est parti pour les buts de notre ami Johan Gourcuff. Donc hop, là je lui avais fait la passe avec Zlatan, il marque derrière, c'était pas mal tout ça, c'était pas mal. Là ouais, donc c'était un petit raté, c'était pas de chance. Pareil là, il passe devant, hop, tu fais une petite frappe enroulée, ça passe aussi. Il est pas mauvais, franchement il a une bonne finition pour un MOC. Je le trouve pas mal, bon là il va buter une fois sur le gardien, bah c'est pas grave, il marque derrière donc je lui en voulais pas. Là pareil, tu cours, tu fais la méthode du tout droit, hop, tu repiques, le défenseur il se fait avoir, t'arrives dans le gardien et tu marques. C'est pas compliqué. Là aussi, c'était une belle petite passe de, je pense que c'était Lacazette. Alors là, voilà, là, ça va être un but qui va vraiment illustrer son pied gauche, parce que là, on a vu que des buts du pied droit, et là, Gourcuff va nous mettre un joli petit but du pied gauche. Donc, hop, gardien, il passe, il s'y attendait pas, c'est vrai qu'il devait se dire, ouais, il va tirer à ma droite. Voilà, donc là maintenant on va voir une petite reprise de volée du Gourcuff, un très beau but aussi, franchement il est contrôle de la poitrine et enchaînement direct, pied droit, le gardien ne peut absolument rien faire. Il est vraiment très très bon dans les volées et tout, hein. Franchement moi il m'a bluffé. Et là on va terminer avec le plus beau but du Gourcuff. T'arrives. Et bim, voilà, le long shot. Bon donc là on passe aux passes décisives, donc j'ai mis que celles qui ont vraiment conclu, bah vraiment que les passes décisives, parce qu'ensuite c'est vrai que j'avais pas mal de clips, j'aurais pu vous faire vraiment une grosse review en mettant que des passes, parce que derrière, tu fais une passe décisive c'est pas mal, mais bon, tu peux faire des belles passes, mais si l'attaquant finit pas derrière, bah voilà, ça se transforme pas en passe décisive forcément. Donc les L1 triangle ça marche très bien avec lui, comme on peut voir, Cavani qui me fait l'appel, frappe enroulée derrière, bah c'est facile, hein, je me sentais obligé de la faire. Pareil là tu débordes sur le côté, tu centres dans la surface, bah là bah pareil c'est des reviews qui étaient aussi présentes, il y a quelques reviews qui étaient présentes dans la... Quelques clips d'un review de Cavani, pareil là c'était une très belle passe, très belle ouverture, Cavani qui finit derrière. Hop, pareil on va relancer un petit L1 triangle. Malheureusement ça marche pas mal et là Cavani que je sentais que j'allais me faire rattraper donc j'avais tenté la frappe comme ça. Là la petite passe du gauche aussi qui passe bien, tu vois qu'il y a un espace. Ça le fait. Pareil là tu vois Cavani qui part, repasse du gauche, il arrive devant le but et frappe enroulée. Les frappes enroulées elles marchent quand même très bien cette année. Alors là voilà un petit but avec Lacazette boost, hein, précisons quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Lacazette boost. Yeah. Voilà donc là je lui fais la passe extérieur du pied et boum. Donc là c'était Zlatan, hop il tentait quelque chose, Gourcuff il prend le ballon à l'aveugle, il passe, t'as Zlatan qui vient mettre la tête, bon, il fait bouger derrière comme une pauvre merde par le gardien mais ça c'est autre chose. Pareil je refais un centre, alors celle-là elle a compté comme passe décisive, c'était la seule du match et elle a été comptée pour lui, enfin ça a été compté en son total donc c'est pour ça que je la mets. Alors c'est vrai qu'elle est pas forcément très belle, là pareil Lacazette il est pas mauvais, je vais peut-être faire une review dessus. J'ai quelques clips déjà. Hop je déborde sur le côté, frappe enroulée, voilà on voit vraiment que la passe était belle. Là tu vois, hop, j'attends le dernier moment, je fais une petite passe à Lucas qui enchaîne du pied gauche et but. Sur les corners, il n'y a pas de souci non plus. Il centre très bien, après c'est moi qui ai du mal sur les corners cette année. Là aussi les passes au coup franc, tu l'as fait à Matuidi qui l'a fait bien. Donc c'est pas une passe décisive directe, voilà, mais bon. C'est pour montrer un peu ce côté là. Pareil là tu ouvres à Zlatan, bon après c'est vrai que Zlatan il fait bien le boulot aussi, hein, il va marquer. Hop, re-L1 triangle, donc pareil, franchement avec lui il n'y aura aucun souci pour les L1 triangle. Et je pense qu'on va finir avec le plus beau clip de la review qui n'est pas tellement la passe, mais le but du Z. Voilà. Bon, donc voilà, pour conclure sur le Gourcuff, Johan Gourcuff c'est vraiment un très bon joueur. Donc là j'ai refait quelques matchs depuis, j'ai pas réussi à faire de passe décisive par rapport au bilan de début. Très bon joueur, franchement avec un rendement, le fait qu'il est, voilà, j'ai récapitulé vite fait, mais rendement élevé en attaque, bah c'est très bien, c'est vraiment superbe. Il est pas trop en défense, il a 5 en mauvais pied, 4 en geste technique. Déjà d'avoir les deux pieds c'est important. En plus tu lui mets un petit style pour qu'il ait plus 2, plus 3 en passe, t'arrives à 85-86.
Il est vraiment vilain. Après voilà, ça manque toujours, voilà, il faut toujours que ce soit les attaquants de devant qui finissent le boulot. C'est le problème avec les MOC, c'est que pour faire de reviews, il faut que les attaquants suivent. Donc voilà, en tout cas moi je vous le conseille, il est pas cher. Il est pas cher et pour moi c'est un des... Pour moi en Ligue 1, t'as quoi comme bon MOC? T'as lui, t'as Pastore qui est bien cheaté aussi cette année. T'as Grenier que je trouve toujours bon, même là il est plus rare mais chaque année je trouve bon. Et c'est tout. Et c'est tout. Ensuite Zlatan qui peut être aussi intéressant quand on regarde. On va vite fait regarder les stats du Zlatan. Qui peut être intéressant aussi en MOC en lui mettant un plus 3 en passe, un catalyseur ou un Vista peut-être. Donc voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc bah portez-vous bien et like and sub.